Bonjour les lions, on se retrouve dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour la semaine à venir, c'est-à-dire la semaine du 25 au 31 octobre. J'espère que vous allez bien. Donc, au programme, une guidance sentimentale, une guidance pro et on ira piger une carte pour connaître l'animal guide qui va vous accompagner durant cette semaine. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Pour vous les lions, la guidance sentimentale pour la semaine du 25 au 31 octobre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a le crapaud. On a une ruse. On a perd trop. On a Wenjo. On a la carte de l'incarnation. On a la carte des noces. J'ai l'impression que c'est pas mal pour vous cette semaine, les lions. Hein, on a la carte de la rencontre. Ouais, si vous êtes célibataire, c'est une semaine qui pourrait aussi vous apporter l'amour. Hein. Vous pourriez rencontrer votre âme sœur cette semaine. Hein. On a fait où? Ouais. Ah, mais j'ai l'impression que c'est une bonne semaine là qui s'annonce. On a Kenaz. Et la dernière carte, on a l'absence. Qui n'est pas une carte négative, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais là, dans ce cadre-là, dans ce tirage-là, ça n'est pas négatif. Allez, c'est parti pour vous, les lions. On y va pour la lecture de votre guidance sentimentale. Bon, on nous dit que parfois, on vit des choses un petit peu compliquées. Ça ne se passe pas toujours comme on veut. Et c'est possible que ces derniers temps, c'était peut-être votre cas, que peut-être encore cette semaine, vous allez vouloir certaines choses, mais que ça va se passer autrement. Avec la carte du crapaud, on nous dit que de toute façon, rien n'arrive par hasard. Et que ce qu'on pourrait juger comme étant négatif ou mauvais, bah finalement peut-être pas tant que ça. Parce que c'est peut-être un mal pour un bien. Alors, à voir sur cette semaine ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous voulez mettre en place. Effectivement, en dessous, on a la carte de l'incarnation, cette carte qui nous dit qu'on peut avoir des pensées, qu'on peut créer par la pensée, qu'on peut imaginer nos projets, on peut visualiser nos objectifs et on peut créer du coup par la pensée ce que l'on souhaite. Donc, on vous dit que peut-être que cette semaine, ça ne va pas forcément se dérouler comme vous l'imaginiez. Vous allez peut-être avoir quelques surprises hein, sur cette semaine, hein, des choses un peu inattendues. Alors, moi, j'ai l'impression que vous pourriez finalement passer de sentiments de frustration à des sentiments vraiment de joie intense parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez vivre un moment de frustration, derrière, vous allez vivre un moment de joie. Parce que ça ne va pas se passer comme vous voulez tout simplement, mais qu'on a la carte de l'abondance avec Féou. Féou qui nous parle d'abondance, d'accord? Mais on nous parle aussi de découverte sur cette semaine. Vous allez découvrir certaines choses. Donc en fait, vous allez partir avec des objectifs, vous allez partir avec une idéalisation, je dirais, de ce que vous souhaitez vivre, de ce que vous aimeriez avoir aussi hein, dans votre vie sentimentale. Et en fait, ça va pas du tout se passer comme vous le pensiez, mais ça va être encore mieux. Parce qu'avec la carte des découvertes, on nous dit que ça va être des surprises, que vous allez être aussi finalement, malgré tout ce que vous voulez, vous êtes confronté à votre destin. Voilà, votre âme, elle sait.
Votre âme, elle a signé des contrats hein, avant de venir s'incarner sur Terre. Et votre âme, elle sait, elle, ce qu'elle doit vivre. Donc, voilà, votre mental va vouloir certaines choses, en fait, mais votre âme, elle va vous dire non, 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 il y a autre chose à vivre. Et c'est vraiment des choses sympas hein, que vous allez vivre cette semaine. J'ai l'impression que c'est une semaine, de toute façon, qui est marquée par Féou avec la carte de l'abondance. C'est une semaine où des joies sont prévues. Hein. Vous allez avoir des joies. Hein. Alors, ça peut être en famille, mais ça peut être aussi en couple, ça peut être avec les amis. Il y a une abondance de joie, une abondance une abondance de rendez-vous également. Hein. Avec la carte de la rencontre. Hein. Si vous êtes célibataire, il est possible que cette semaine, vous fassiez de belles rencontres. Hein. Et notamment avec la carte des noces, hein, la rencontre pour certains de vos âmes sœurs, de votre âme sœur, pardon. Donc, c'est quand même très sympa. On a une belle promesse de joie pour cette semaine avec finalement le fait d'aller vers son destin, quoi que votre mental veuille, quoi que vous vouliez, que vous décidiez, et ben voilà, ça va prendre des tournures différentes, ça va prendre des chemins différents, mais au final, bah voilà, vous allez peut-être être, comment dire, frustré sur le moment, mais on vous dit que de toute façon, c'est un mal pour un bien. Bah oui, hein, parce qu'avec Wonjo qui vous parle de famille, hein, de joie, et de Féou qui vous parle d'abondance, on a Kenaz également, hein, qui nous parle de connaissances. Hein, qui nous parle d'apprentissage. Hein. Vous allez découvrir certaines choses. Vous allez découvrir, on a le destin, la découverte, l'âme sœur, le contrat d'âme, la connaissance et l'apprentissage. Ça, c'est vraiment une ligne qui nous dit qu'en fait, vous allez partir à la découverte de votre destin. Vous allez rencontrer des âmes importantes pour vous, hein, avec qui vous avez signé des contrats. Vous pourriez rencontrer votre âme sœur. Vous pourriez vivre des choses très intéressantes également avec votre âme sœur actuelle si vous êtes déjà en couple. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez vers quelque chose de beau où vous allez aussi finalement apprendre de vous, apprendre des autres, apprendre de la vie, de vos expériences, apprendre finalement de votre destin. Vous allez vers une meilleure compréhension également de ce pourquoi vous vous êtes incarné sur Terre, hein, pour vivre ce que vous avez à vivre. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et puis on a la carte de l'inaction, la carte de l'absence qui nous dit que rien ne vient à celui qui attend sans créer. Tout simplement. Donc, on vous dit qu'en fait, voilà, vous allez vouloir créer certaines choses, mais ça va pas du tout se passer comme vous l'imaginiez, que c'est un mal pour un bien, que vous allez vers l'abondance et la joie, que ce soit en famille, que ce soit en amitié, que ce soit dans de nouvelles rencontres, hein, que pour certains, vous pourriez même rencontrer l'amour. En tout cas, vous allez vers une meilleure compréhension de ce pourquoi vous êtes incarné sur cette terre. Et on vous dit que vous découragez pas, continuez à créer, continuez à être dans l'action, que c'est pas parce que vous allez être confronté à certaines difficultés qui vont vous ouvrir d'ailleurs de très belles portes, hein, cela dit en passant, que vous n'aurez peut-être pas conscience sur le moment qu'il faut rester dans l'inaction. Pas du tout. On vous dit agissez, on vous dit saisissez votre destin. Hein. Saisissez votre destin. Il est là. À mon avis, c'est vraiment une semaine où vous allez découvrir pas mal de choses. C'est une très bonne semaine, quoi. Très très bonne semaine pour vous les lions, avec à mon avis pas mal de rebondissements plutôt très intéressants. J'aime beaucoup votre tirage. Allez, on regarde maintenant pour vous au niveau professionnel. J'entends champ des possibles, hein, avec votre tirage sentimental. Franchement, ayez l'esprit large cette semaine pour vous les lions au niveau sentimental. Hein. Ayez l'esprit large parce qu'à mon avis, vous êtes vraiment sur une notion du champ des possibles, quoi. Ah. Allez, pour vous au niveau professionnel, on se concentre. Domaine professionnel, pour vous les lions. Semaine du 25 au 31 octobre. C'est parti. Bon, on a déjà deux cartes qui sautent. Hein. On a la carte de la femme et la carte du message. Donc voilà, si vous êtes une femme, vous allez recevoir un message, vous allez en transmettre peut-être un. Et puis, si vous êtes un homme, il est possible qu'une femme joue un rôle très important dans votre semaine au niveau professionnel, avec la transmission effectivement de peut-être certaines données qui seront importantes pour vous. On a la carte du fouet. Hein. Alors, cette carte nous dit qu'il est possible que vous viviez certaines tensions au travail. Pour d'autres,
Il est possible que vous ayez une aventure sur votre lieu de travail avec une de vos collègues. Si vous êtes une femme, peut-être que c'est vous qui allez avoir une aventure. Euh, il est possible que ce message finalement soit une déclaration, alors peut-être pas d'amour, mais en tout cas qu'on vous dise qu'on a très envie de vivre quelque chose d'assez charnel avec vous, hein. Alors, soit il y a des tensions, hein, des tensions sexuelles, des tensions charnelles, non voilà, des tentations, des envies de vivre peut-être une aventure charnelle sur son lieu de travail. Mais sinon voilà, ça parlera peut-être à certains, parce que c'est ce que je vois dans ces lignes, mais d'une manière plus générale, on peut dire qu'il est possible que vous receviez des messages ou que vous donniez des messages qui amènent peut-être ou qui surviennent au moment de tension, hein, de désaccord, hein. Alors, il n'y a peut-être pas des disputes, mais en tout cas, hein, l'atmosphère est un peu électrique, hein, et on le sent, hein. Bon, quoi qu'il en soit, on met en place une communication plutôt sage, une communication plutôt fructueuse, des dialogues qui ne vont pas servir à rien, hein. À mon avis, il y a quelque chose de bien qui va se détacher en fait de cette communication. On a la carte du serpent en carte centrale. Alors ce serpent qui peut aussi bien représenter une transformation positive de la situation, hein, suite à ces dialogues que l'on a eus, mais on peut aussi avoir une conversation par rapport à une situation qui n'est pas favorable pour vous au niveau professionnel. C'est peut-être un collègue, c'est peut-être la convention sur votre lieu de travail, c'est peut-être, enfin, peu importe, hein, ça peut être une situation, mais ça peut être aussi quelqu'un, hein, qui ne vous veut pas que du bien, j'ai envie de dire. Donc il est possible que ce message qui crée des tensions et ces conversations plutôt sages qui viendraient par la suite se mettre en place, cette communication plutôt sage, porte en fait sur un problème que vous pourriez rencontrer cette semaine ou que vous rencontrez déjà mais qui s'aggrave, je ne sais pas. En tout cas, il y a peut-être une solution qui va se détacher de ça. Et puis, si on en revient au fait que peut-être que pour certains, vous pourriez vivre une aventure charnelle, hein, sur votre lieu de travail, ce serpent peut aussi représenter la tentation. Allez, qu'est-ce qu'on a après qui vient? Bon, eh bien écoutez, on a les souris. Les souris qui nous disent qu'effectivement, il y a du stress, hein. Il y a du stress par rapport à cette situation, hein, compliquée, hein, que ce soit une situation par rapport à quelqu'un qui vous embête, hein, sur votre lieu de travail, ou que ce soit par rapport à une situation compliquée à gérer. Cette semaine, on voit qu'il y a du stress, hein, qui ressort avec les souris qui viennent grignoter votre capital nerveux, j'ai l'impression. Ça va être une semaine assez tendue quand même. On a les nuages. Alors c'est bien, c'est pas la montagne. Les nuages nous disent simplement que voilà, c'est orageux. C'est orageux, mais ça va pas rester comme ça va pas durer. Et je pense que ça va pas durer grâce à cette communication qui est mise en place également. Donc oui, hein, effectivement, il y a cette communication, mais entre le moment où on va mettre en place ce dialogue pour essayer peut-être d'apporter des solutions quant à cette situation et le moment où vraiment la situation va se débloquer, il y a quand même un petit laps de temps, hein, qui sera présent. Et puis on vous dit que pendant ce laps de temps, effectivement, vous pourriez être un petit peu un petit peu tracassé quand même, hein, hein, j'ai l'impression que ces souris, elles viennent bouffer votre capital nerveux quand même, hein. Du stress à venir. Mais bon, les nuages nous disent que de toute façon, bien que ce soit orageux, ça ne dure pas. Les nuages passent relativement vite, hein. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, je vais piger les deux dernières cartes. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah effectivement, comme je le disais, les nuages passent. On a une solution qui est amenée assez rapidement sur cette situation conflictuelle, hein. Cette situation compliquée, hein, quand même, pour certains qui vous crée quand même pas mal de stress, de l'angoisse. Je pense que pour certains, vous allez même carrément travailler avec la boule au ventre, hein. C'est pas forcément évident à gérer, hein, pour vous cette semaine. Mais fort heureusement, comme je le disais, hein, il y a cette communication plutôt intéressante qui va se mettre en place, hein. Donc le temps de pouvoir comment dire, débloquer la situation, il va y avoir effectivement un petit peu de stress. Les nuages nous l'annoncent, hein, avec les souris, mais effectivement, on a la clé qui vient nous dire qu'une solution
se met enfin en place. Une solution arrive. Et ça vous permet de retrouver, je pense, alors pas tout de suite parce qu'il faut s'en remettre hein, des fois. Hein, on vit des fois des situations vachement stressantes hein, au boulot. Et même après, une fois qu'il y a la solution, on continue quand même à avoir la boule au ventre parce que c'est pas évident. Et puis on reste marqué aussi, hein, quelque part, hein, par ce qui se passe. Hein. On peut être fort, hein, on peut être solide, on peut être. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même le travail, on y passe tellement de temps que quand il y a un souci, ça impacte sur tout le reste. Hein. C'est assez compliqué à gérer. Hein. Allez, on a le cavalier. Bon, bah, ce cavalier qui annonce quelque chose. Hein. Alors, ça peut être, vous allez peut-être rendre visite à quelqu'un par rapport à cette situation, ou quelqu'un peut-être va vous rendre visite, hein, justement, par rapport à cette situation. Mais en tout cas, le cavalier, il annonce quelque chose. Ah, moi, j'ai envie de tirer l'autre carte pour voir ce qu'il annonce, le cavalier. D'habitude, je m'arrête à 9, mais là, bon, bah, j'ai bien fait de tirer la carte. Hein. On va terminer avec cette carte de l'encre. Donc, le cavalier, par rapport à cette solution qui arrive avec la clé, il y a la solution qui arrive, qui est trouvée, d'accord. Le cavalier nous l'annonce. Et nous annonce quoi? Bah, nous annonce la stabilité, l'équilibre, la sécurité. Pour vous, il y a un dénouement heureux hein, par rapport à cette situation, par rapport à cet ennemi, hein, par rapport à ce stress engendré par la situation et par cette personne qui a vraiment pas l'air sympa du tout. Heureusement, une communication fructueuse, hein, comme je vous le disais, se met en place. La solution arrive, elle est trouvée et ça va vraiment avec ce cavalier hein, qui nous annonce une excellente nouvelle, qui nous annonce l'encre, la sécurité, la stabilité, l'équilibre. Donc, un dénouement vraiment heureux pour vous cette semaine, les lions, au niveau professionnel, quelle que soit la situation difficile que vous pourriez être amené à vivre ou que vous vivez peut-être déjà pour certains. Il y a une solution hein, qui est là, qui arrive et qui annonce des jours un peu meilleurs. Je vous remontre cette carte qui nous parle d'équilibre, de stabilité et de sécurité également. Hein. Voilà. C'est plutôt sympa, je dirais, grâce à ces 3 dernières cartes. Hein. Et puis celle-ci, les oiseaux aussi, quand même, elle est sympa. Hein. Elle est sympa parce que c'est vrai que la communication, bien souvent, c'est par une bonne communication aussi qu'on débloque pas mal de choses, pas mal de situations. Voilà pour vous, les lions, ce qu'on pouvait dire au niveau professionnel. Allez, on va regarder votre animal guide pour cette semaine. Quel est l'animal qui va vous accompagner pour vivre tout ça, là, tous ces rebondissements, hein, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau pro. C'est une semaine chargée en émotions et en actions, j'ai l'impression, pour vous, les lions. Hein. Ah, une semaine pleine de rebondissements. Vous n'allez pas vous ennuyer, à mon avis. Allez, votre animal guide. C'est le colibri. Oh, c'est génial. Le colibri qui vous annonce la joie, la légèreté, l'ouverture du cœur. Le colibri aide à profiter de l'instant présent. Ah, mais ça va beaucoup vous aider. Hein. Ça va être votre refuge, hein, je dirais, dans tout ce tumulte que vous pourriez vivre cette semaine. Allez, je vous lis son message. C'est trop beau. Pour vous, les lions, votre guide, colibri, vous invite à prendre la vie avec plus de légèreté, moins d'inquiétude face à l'avenir. Libérez-vous des contraintes trop pesantes et observez ce qui vous plaît dans l'instant présent. Avez-vous relégué la notion de plaisir au second plan? Il est temps d'y remédier et de retrouver cette joie de vivre qui vous transporte. Colibri, en bon épicurien, se réjouit de goûter à tous les plaisirs que l'existence lui offre et ne perd pas son temps à regarder en arrière, ni à spéculer sur un futur incertain. Il vous demande de vous reconnecter à l'ici et maintenant en vous chuchotant ces mots de sagesse. Hier appartient au passé, demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on le nomme présent. Voilà pour vous les lions cette semaine à venir. Semaine que je vous souhaite la meilleure.
avec toutes mes plus belles pensées pour vous. Et je vous dis à très bientôt.